beaucoup contre l'Ouganda et ça se paye cash. Et malheureusement, on n'a pas aussi senti l'apport de Timéra et bien sûr l'apport aussi de Victorine qu'on avait vu lors du premier match, mais actuellement pour ce deuxième match, malheureusement, on les a pas vus. On attend vraiment beaucoup de cette équipe sénégalaise. Beaucoup de cette équipe sénégalaise. Coach, le Sénégal qui tombe face à l'Ouganda, malheureusement pour cette équipe de Otis Ogley. Qu'est-ce qui n'a pas marché, surtout en fin de match lors des prolongations? Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, on n'a pas réussi à, surtout du côté de nos leaders, à s'affirmer, à vraiment prendre ces matchs-là en compte. Parce qu'à un moment donné du match, c'est les leaders qui prennent le match en compte. Bon, Sierra a un peu essayé, bon, mais ça n'a pas été suffisant. L'Ouganda, c'est une équipe qui réussit à nous battre deux fois. En 2023, ils nous ont battus. Donc, c'est des équipes-là qu'il ne faut pas sous-estimer. Je pense que c'est ça. Je pense que tout le monde pensait que le Sénégal va venir et passer facilement contre l'Ouganda. C'est des équipes qui sont athlétiques, qui sont très physiques. Et tactiquement, ça joue pas mal. Ça joue pas mal. Ils ont réussi à faire 2 changements défensifs pour... D'abord pour passer devant, et quand le Sénégal aussi les a rendu la monnaie, ils ont réussi à la fin aussi à réajuster pour passer devant. Donc c'est un match tactique, c'est un match aussi physique. Bon, je pense que l'équipe du Sénégal a été juste aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que le match a été gagné par l'entraîneur ougandais qui, à chaque fois qu'on voit faire des changements tactiques et qui permet à son équipe de prendre le dessus? Oui, l'entraîneur a joué sa partition. C'est ça qu'on attend de l'entraîneur, du banc, de jouer leur partition. Je pense que le style du jeu de cette équipe du Sénégal-là, moi, ça me laisse un peu perplexe. Parce que l'équipe du Sénégal, c'est une équipe qui doit jouer rapidement, qui doit jouer en mouvement quand l'attaque est placée et qui est percutant. Mais à un moment donné, on a un peu hésité. Je pense que peut-être elles sont un peu stressées. Bon, il faut... Parce que cette phase c'est une phase de préparation. Il n'y a pas d'élimination. Toutes les équipes se qualifient. Donc il faut vraiment regarder les vidéos, les 2 matchs, faire la synthèse et bien se préparer. Surtout un bon travail de scouting, c'est important. Quelles sont maintenant les physionomies par rapport maintenant après ce match perdu? Le Sénégal maintenant sera deuxième de la poule, donc qui barre la Guinée et qui est battu par l'Ouganda. L'Ouganda qui a battu la Guinée et le Sénégal qui sort donc premier de sa poule. Quel sera maintenant notamment le parcours du Sénégal pour les quarts de finale? Actuellement, le Sénégal va jouer contre la 3e équipe le Rwanda. Contre le Rwanda, de l'équipe D, du groupe D plutôt. Le Rwanda, bien sûr, qui fait partie de l'équipe du groupe du Nigeria. Et actuellement, le Sénégal va jouer ce mercredi, Inch'Allah, contre le Rwanda. C'est une équipe quand même preneuse. On disait cela sur l'Ouganda parce que quand même l'Ouganda n'est pas sur le papier. Le Sénégal est largement favori face à l'Ouganda, mais on a vu ici quand même qu'elles nous ont fait beaucoup de mal. Maintenant, ce match-là contre le Rwanda, certes, c'est une équipe rwandaise qui évolue. On a vu quand même qu'il y a eu 2 défaites face vraiment à 2 grosses équipes. Mais néanmoins, le Sénégal doit pouvoir se qualifier et bien sûr battre cette équipe rwandaise-là. Il va falloir maintenant travailler au mental. Ce sera maintenant le rôle du coach de travailler au mental pour pouvoir bien sûr, on va dire, redynamiser ce groupe-là, remotiver ce groupe-là pour que les joueuses soient davantage excellentes et performent davantage. C'est important parce que là, quand même, on voit que c'est une équipe du Sénégal qui a un potentiel qui est énorme. Donc, qui a un potentiel qui est énorme et qui a su notamment remporter des victoires lors de la préparation, mais surtout pour cette première journée, battre la Guinée avec la manière. Mais malheureusement, qui a perdu face à cette équipe ougandaise avec un score quand même minime, même si le Sénégal menait au score lors du dernier quart-temps. Maintenant, sur le plan mental, le coach quand même doit faire un travail spécifique sur le plan mental, sur le plan
notamment de la préparation des quarts de finale, parce que la compétition n'est pas encore terminée. Donc il faut quand même jouer d'autres matchs très importants, rester concentré pour le reste de la compétition et espérer aller très loin pour remporter notamment l'Afro-Basket féminin 2025 en Côte d'Ivoire. C'était tout, chers amis. Hein? Donc, coach, merci beaucoup en tout cas de votre disponibilité. On vous a retenu pratiquement. Certainement, vous avez d'autres contraintes. Oui, hein? J'ai d'autres engagements. D'autres engagements. Bon, hein? C'est un plaisir. Hein? Ouais. Je pense que le Sénégal doit profiter de la journée de repos de demain. Oui. Bien récupérer, regarder les vidéos. Les vidéos de l'adversaire et les vidéos de l'équipe, comment l'équipe s'est comportée, pour pouvoir faire les bons choix sur un match décisif contre le Rwanda. Et oui, je pense que ce ne sera pas un match facile. J'ai vu l'équipe du Rwanda jouer, mais bon, les Ougandais sont beaucoup plus athlétiques que les Rwandais. Donc je pense que ça peut se faire. Mais il ne faut pas sous-estimer les adversaires. Venir tambour battant. Le Rwanda a investi beaucoup d'argent en termes de basket. Mais le Rwanda m'a un peu déçu. Hein. Le Rwanda m'a un peu déçu. Parce que le Rwanda, pour moi, n'a pas progressé. Sur les deux matchs qu'ils ont montrés, ils n'ont pas tellement progressé. Donc c'est une équipe prenable. C'est une équipe prenable. D'accord. Alors, Teddy, donc rendez-vous, les Lions vont se reposer demain et joueront les quarts de finale le mercredi. Donc rendez-vous mercredi pour notamment ce match face au Rwanda, qui sera un match décisif. Inch'Allah. Et j'en profite bien sûr pour remercier le coach Dame pour sa disponibilité et certainement on aura l'occasion de partager d'autres plateaux, Inch'Allah. Exactement. Alors merci beaucoup à l'équipe technique. On se donne rendez-vous une prochaine fois avec le Sénégal qui doit jouer d'autres matchs. La compétition n'est pas encore finie. Il faut que les Sénégalais le savent. La compétition est loin d'être finie. Le Sénégal joue mercredi face au Rwanda en quart de finale. En qualification pour les quarts de finale. C'est un match de barrage pour les quarts de finale. Donc les quarts de finale se joueront à partir de jeudi. Donc sans compter les demi le samedi et la finale le dimanche. Donc c'est ça le charme du basket. En une semaine on déroule. Tout est fini. Merci beaucoup et très belle journée à vous. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. ngir ñongal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte daw leen gaaw consulter suñu site web www.ericfavre-nation.sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 ñoo ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Olympique Club ci yoonu Corniche